Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. C'est renversé, il n'y a pas de corps à l'intérieur. Ok, je remets le container droit vu qu'il est vide, et puis je fais du systématique. Je pense que je vais y être pour un petit moment. Je prends, je jette par-dessus mon épaule pour que ça retombe dans le container. Je prends, je jette par-dessus mon épaule. Je me penche pendant que Samantha fait son... Mademoiselle, j'aimerais savoir quel est dans votre chemin de vie vous a mené à ce moment particulier là. Eh bien, écoutez, dans la vie, pour y arriver, parfois, il faut plonger ses mains dans la merde. Allez. Tu me vois continuer, mais absolument sans aucun dégoût. Enfin, tu vois, des fois, il doit y avoir des trucs pas très ragoûtants dans les poubelles, mais tu vois que clairement, mais rien n'affiche, quoi. Enfin, concentré sur la main griffue à chercher, je vais faire ça. Systématiquement. Alors, j'espère qu'ils vont pas venir, les gens de la poubelle, mais bon, c'est pas grave. Voilà, Wendy, Sébastien, vous restez dans les environs. Ça va durer un petit moment, probablement 1 heure. Oh, mais bon, après, moi, je l'aide. Hein. Ok. On ira faire une douche. Enfin, j'irai faire une douche après, quoi. Oh oui, vous avez déjà les mains collantes au bout de au bout de quelques minutes. Encore 10 minutes et elles sont infectes au niveau de l'odeur. Et puis vous avez fini au bout d'une demi-heure, effectivement. Vous avez rien trouvé de notable par rapport à ce que vous cherchez. Bon, alors techniquement, on n'a rien trouvé, mais au moins on est sûr, mais vraiment, qu'il n'y a rien eu de jeté dans le poubelle. Chercher pour être sûr qu'on n'a rien à trouver, on n'a pas fini quand même. Hein. Vous connaissez pas, il y a les indices positifs, mais il y a les indices négatifs aussi. Ça marche bien, surtout dans les films. C'est-à-dire, des fois, il faut faire par élimination. Quand vous trouvez rien, quoi, du coup, ça vous avez... là, c'est plutôt un indice négatif. C'est-à-dire, vous voyez, on n'a rien trouvé. Donc, par élimination, on sait que le meurtrier ou le farceur n'a pas jeté son corps ou son gant dans la poubelle. On avait fait toutes les poubelles. Non, que celle autour de la salle. Bon, donc je vais retourner dans la prochaine poubelle. Par contre, mademoiselle, le soleil se lève. Ah bien, écoutez, quand on s'attelle à une tâche, il faut la faire jusqu'au bout. Hein. Donc, je cherche la prochaine poubelle et rebelote. Ça va pas nous faire toutes les poubelles de la rue, quand même. Je sais pas si vous allez m'accompagner toute la nuit, parce que ça va durer. Effectivement, la circulation reprend de bonne heure. Tous ceux qui vont travailler le matin et qui ne font pas partie de la convention reprennent leur bout de chemin. Et donc, vous voyez de plus en plus des gens presque à l'aube prendre le chemin de travail et passer non loin de l'hôtel Hilton, bien entendu, New Hilton. Ça devient plus délicat, effectivement, de faire ça discrètement. On reprendra. J'ai pas fini. Hein. Tu veux pas qu'on reprenne ça la nuit prochaine? Là, faut qu'on aille se laver. Non. Si jamais il y a quelque chose, il faut le faire maintenant, avant que quelqu'un puisse vider ses poubelles. Et donc, je sais pas. Je sais pas combien de temps je vais passer, mais je passe le temps. Tu jettes un œil dedans et elle est pas autant pleine que l'autre, donc ça devrait aller beaucoup plus vite. Parfait. Tu la vides, tu la retournes sans problème. Et puis, il n'y a pas de corps à l'intérieur. Et puis, tu désemmaillotes tout ce qui est imbriqué les uns dans les autres pour essayer d'identifier à chaque fois la chose. Au fait, Samantha, vous cherchez quoi exactement? Je cherche si l'arme du crime, s'il s'agit de la main ensanglantée ou d'un morceau de corps. Ah, puis vous savez, j'ai un enfant en bas âge, les couches, j'ai l'habitude, c'est pas pire. Hein. Je peux vous assurer que c'est pas pire. Et je vais bien vous croire. Et puis, est-ce que Wendy, là où comme tu y es, enfin là où tu en es, tu risques plus rien au niveau de tes mains qui sont toutes noires et grises. Oui, non, c'est ça. Entourées de poussière et des papiers qui collent encore dessus. C'est ça, parce que je voudrais quand même aller me coucher assez vite. Je parais, je suis un peu fatigué quand même.
au bout d'un quart d'heure, c'est raclé l'affaire. Et effectivement, il n'y a absolument rien de suspect. Vous voyez, un autre indice Et négatif. là, vous avez fait toutes les Et deux poubelles. indices négatifs, ça s'annule, c'est ça? Non, pas du tout. Ça veut dire que déjà, on sait que ça n'a pas été jeté dans la Vous avez- poubelle. D'accord. Hein, Exact. c'est important. Imaginez qu'on ait trouvé le corps. Du coup, l'enquête était terminée. Voilà. Bon, il se trouve que non. Donc, il faut qu'on trouve un corps. Et vous avez fait toutes les poubelles du centre de conférence. Voilà, donc on peut aller se Voilà. reposer. Oui, c'est bon, tout fait. Et on se donne rendez-vous demain, sauf s'il y a... je ne sais pas, je n'ai pas regardé le... Enfin, Oui. ce matin, hein, parce que je crois que là, on est, bah je là, sais il plus, est mais il 6h30. doit être... Il est 6h30. Donc si on pouvait dormir au moins 2-3 heures peut-être, et on se donne rendez-vous et qu'on aille voir à la librairie. Peut-être, non? Bah oui. Euh, Des anges, là. Oui, d'accord. Voilà. Peut-être avant, pour nous reposer, d'accord. Peut-être avant de partir, demander s'ils n'ont pas revu Monsieur Blake. Imaginez qu'il soit rentré, que c'était une Oui, bien farce. Il sûr. faudra Oui, quand non, même mais poser la c'est sûr. question. Mais d'accord. Ben, nous nous retrouvons pour un brunch dans la salle du petit Oui, déjeuner oui. de l'hôtel, peut-être. Très bonne idée. Très bien. Et que ça reste entre nous, hein, parce que les meilleures histoires sont celles qui sont les moins connues. Hein, autant garder ça pour nous. Hein. Alors, je vais pas te serrer la main, Sébastien. Puis, Non, ça ira. ben moi, je me rends compte Ça que ira voilà. Donc, allez, ben À tout à l'heure, ouais. tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Vous rejoignez vos chambres, effectivement, en essayant de toucher le moins de choses possible en ce qui vous concerne, Wendy Et et puis de Samantha. croiser personne aussi, parce que C'est vrai que vous faites pas très je propre tiens non plus pas sur vous. trop à ce qu'on me voit comme ça. Ouais. Moi, j'avais une blouse toute sale, alors c'est pas grave. Mon Oui, costume voilà. est amélioré, du coup, mais l'odeur, pas vraiment. En passant à la réception de l'hôtel, si vous vous y arrêtez pour savoir si Monsieur Blake est revenu, non, Monsieur Blake est toujours porté disparu. D'accord. D'accord. Vous voyez, encore un indice négatif. Mais Wendy. ne vous débrouillez pas trop. Et puis vous regagnez votre chambre après avoir pris une bonne douche, vous dormez comme vous n'avez... Ouais, est-ce que vous dormez bien? C'est pas forcément évident. Peut-être pas. Ah bah moi je suis trop énervée d'avoir une super bonne histoire, donc je sais oui. pas en fait, je vais essayer de dormir, mais peut-être que je vais me réveiller et puis me dire ah ouais en fait il y a ça, ça c'est bien, noter quelques trucs, rendormir 5 minutes, donc voilà, je sais pas trop. Effectivement, Enfin, ça, je le comprends. il y a trop d'idées là. Je comprends Oui, ta oui, non, situation. mais après, voilà. t'as l'adrénaline, tout ça, hein. Je pense qu'on va avoir du mal à dormir, mais bon, je vais essayer quand même. Eh bien, vous dormez et vous vous réveillez probablement aux alentours de midi. Ah mince, j'aurais préféré me réveiller plus tôt. Si t'as mis un réveil, ok, tu vas être juste fatigué. Oui, après, il est possible aussi que j'ai appuyé plusieurs fois. Hein. Vous choisissez donc à l'heure de votre réveil. Bon, bah midi. Volontaire ou involontaire. Oui, non, mais midi. Entendez, vous vous retrouvez à la salle du petit déjeuner pour un brunch. Comme Oui. prévu. Vous Est-ce êtes que vous avez eu ensemble. d'autres indices négatifs, Mademoiselle Samantha? Eh bien, quand j'ai posé la question à la réception, savoir si Monsieur Black avait été revu, ils m'ont dit que non. Évidemment. Mais d'ailleurs, peut-être là, il faudrait redemander, parce qu'après tout, il est midi, peut-être oui. qu'entre-temps... Eh bien, toujours personne. Et Monsieur James Blake, son petit-fils Oui, Oui. il doit être dans sa chambre. Je pense qu'il va Ah. bientôt descendre Ah. pour manger. Enfin, peut-être. Ah, il a réservé peut-être une heure, vous savez Oh, je suis une amie de la Il a famille. réservé hein, pour tous les midis de la semaine, mais je le vois une fois sur deux. D'accord. Peut-être qu'on prend le déjeuner tranquille, et si jamais il est là, après... On ira l'après-midi à la on verra Oui, après, oui. librairie. Eh bien, pendant que vous mangez, vous croisez Jem, ton ami Wendy, Oui. qui te demande où est-ce que tu étais passé après le bal, je t'ai pas retrouvé. Ah, mais tu ne devineras jamais. Alors, attends, j'en parle à voix basse. Wendy, souvenez-vous Eh ben, j'ai rencontré des personnes, hein, et donc on a passé la Enchanté. soirée
la soirée ensemble. Donc, Il a je fouillé te dans les poubelles, présente oui. Samantha, Ah bon? voilà, Moi, c'est Jem. et Sébastien, un breton. Jane. Un Vous a-t-on breton. déjà dit que vous émettiez une onde particulière, Jane? Ah oui, on me l'a déjà dit. Oui. On me Ça l'a ne déjà m'étonne dit. pas. Je te Ouais. souhaite bon courage. Parce que vous ressentez ces choses? Effectivement. Et je sens avec vous Oui, oui, ah bah moi que vous avez un talent particulier. Hein? Ah là là, je bois mon jus d'orange. Elle se rapproche de toi, bien que tu sois en train de prendre ton petit déjeuner, elle prend une chaise et elle vient s'asseoir à côté de toi, même si elle prend rien. Et puis elle échange avec toi, d'où tu viens, Écoutez, qu'est-ce que tu as fait. Plus vous vous approchez, plus vous voyez les poils de ma peau se hérissent et je sens votre magnétisme émaner de vous, tel un aimant naturel émanant de la terre. Oh, vous me faites marcher. Vous savez, c'est quelque chose, j'y crois totalement. Ah, mais il ne faut pas seulement y croire, mais ça existe, bien entendu. Ah, bah Hein, comment écoutez, croyez-vous que les lois de la nature sont telles qu'elles sont? c'est vrai, Bien entendu. vous avez raison. Et puis, bah, ma foi, tu discutes avec une charmante dame qui est tout à fait sensible à ce genre de choses et tu arriveras même à découvrir d'elle que une fois, un jour, à Katmandou, elle a eu l'occasion de voir un yogi léviter. Bon, c'était à quelques centimètres du sol, mais il a vraiment quitté la Terre. Oui, bien entendu. C'est là qu'on arrive dans ces états transcendantaux qui permettent de voir au-delà du réel. Et comme on est à côté du coup et qu'on entend un peu la conversation, j'ai coupé la parole à Sébastien et je vais parler à... Comment elle s'appelle ton amie déjà? Jam. Non. Cindy. Oui, Jam. Jane. Et donc, mais vous êtes sûr vraiment qu'il évitait? Enfin, vous avez vérifié, vous avez passé la main dessous entre le sol, enfin parce que c'est Non, quand même. c'était un yogi, un grand maître. Je me serais pas permis d'aller le troubler dans son. Oui, mais parce qu'il y a moyen de vous faire croire qu'on l'évite, alors qu'en fait, c'est juste, vous voyez, on fait un petit effet d'optique avec un petit. Oh oui, je sais tout ça, je sais, mais Ça se fait, vraiment, hein. là, vraiment là, c'était exceptionnel. Laissez-les parler, les non-croyants. Peut-être qu'un jour, ils ouvriront les yeux aussi. Oui, je leur souhaite, Mais en tout cas, avec vous, j'ai les yeux grands ouverts. Écoutez, je vous propose qu'on aille approfondir cette conversation un peu plus tard dans la journée. Oh bah, ce sera avec grand plaisir. Je vous laisse le numéro de ma chambre, n'hésitez pas. Hein, et puis, vous pouvez commander ce que vous voulez, je ne tarderai pas à arriver. Vous faites des choses particulières dans votre chambre avec les gens que vous invitez? Écoutez, je propose de rentrer dans une nouvelle expérience de transcendance qui nous permettrait donc de dialoguer de vous à moi, d'âme à âme. Mais je vous expliquerai comment parvenir à ce processus un peu plus tard. Par-delà les mots et le corps? Tout à fait. Oh, alors, tout émoustillé. Mais moi, je regarde ça, mais de loin, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je crois que je rigole derrière ma main, mais je lui laisse faire oui, son, moi son aussi. truc. Jem finit par venir te voir et t'avouer que ce Sébastien est vraiment très très bien. Il te Oui, demande oui, depuis quand tu écoute. le connais et puis s'il est digne de confiance, etc. etc. Enfin, ouais. Écoute, je le connais depuis quelques heures. Est-ce qu'il est digne de confiance? Écoute... Bah, c'est ton ami, non? Est-ce que c'est mon ami? Non, je te dis, je l'ai Ah juste rencontré il y a peu. Après, si tu sens qu'il y a quelque chose entre... que tu ressens, écoute, je te laisse seul juge hein, de tout cela. Hein. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment que j'ai ressenti quelque chose entre lui et moi, mais tu sais, tout ça, c'est le mysticisme, tout ça, là, tout ce qui est mystique. Ah oui, moi, je crois que ça existe. Et je suis très curieux de savoir ce qu'il pourrait me montrer. Ah oui, bah ça, je pense qu'il peut te montrer plein de choses. Ça, je l'ai vu. Oui. Bah écoute. Tu l'as déjà vu à l'œuvre? Oui. Plusieurs fois depuis le début de la convention. Et il semble que il voit beaucoup de
Il voit beaucoup de choses au travers des gens, donc Ah ben, non, mais je te je laisse. je pense que j'irai le voir. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on fait, nous alors ça, c'est Jem qui pose la question à toi. Qu'est-ce qu'on fait, nous, cet après-midi? Ah bah écoute, je sais pas, il faut que je regarde le programme de ce qui est Oui. prévu. Eh bien, elle sort son programme, elle le déplie. Eh bien, c'est encore une grande soirée de jeux de rôle, comme ils appellent ça. Ah, J'ai pas participé à la première, mais tous ceux qui en sont revenus étaient enchantés. Je pense que je vais aller à celle-ci. ah oui, oui, moi j'ai vraiment bien apprécié. C'était très Oui, bien. c'était intéressant. Ah oui. Intéressant. Ah oui. Ah bien, on pourrait y aller nous trois. Elle tourne la tête vers Sébastien. Et vous, Sébastien, vous viendriez aussi à cette... Comment avez-vous su que j'étais intéressé? Décidément, vous avez quelque chose. Ah, je le savais, je le savais. Mais je crois que moi aussi, j'arrive à sentir des choses. Ah, vous aussi, vous commencez à le voir. Oui, oui. Eh bien, si vous avez rien d'autre à faire, l'après-midi, vous le passez à différentes... Non, Je Ouais. sais pas si on essaye d'aller. Est-ce que ça serait loin d'aller dans cette bibliothèque librairie, je dans crois. la librairie. Excusez-moi, la librairie. librairie. Oui. La librairie, à pied, vous en auriez pour une demi-heure. Ben voilà, on va y aller à Manque de pied. digestion. Oui. Ok. Au 302 Angel Street. Ah, bonne mémoire. Eh bien, en fait, il suffit de traverser le Vieux-Providence depuis votre hôtel, puis de passer la rivière, et puis enfin, vous vous retrouvez sur tout le quartier est de Providence, est de la rivière. Et là, effectivement, dans une des grandes rues qui traverse l'est de Providence, c'est effectivement l'avenue Angel Street. Parfait. Au 302, vous trouvez une librairie qui paye pas de mine. Comment dire? Mais elle porte le nom de Eldritch Books. Petite librairie, je disais, qui payait pas de mine, je dirais même presque crasseuse. Ah. Une fois entrée. Elle est encombrée. Bah, d'un autre côté, on vend des livres, hein, c'est pas moderne. Hein. Tout le monde sait que l'avenir des histoires, c'est la vidéo. quand même. Les vidéocassettes. Les CD. Mm. Dans quelques années, on sait très bien qu'il n'y en aura plus. Hein. Faut pas se leurrer, hein, on sait. Hein. Oui. Et alors par contre, je vais en profiter. J'irai jeter un coup d'œil, voir si il n'y aurait pas un exemplaire d'un Freud au prix, à un petit Oui. prix, hein, parce que si il vend, s'il a vendu le pot la moitié de son prix, je vais quand même me renseigner. Bon. Eh bien, dans cette petite librairie, effectivement, il semble, pour ceux qui ont l'œil, y avoir quelques pépites. Ah. Tout à fait. C'est des livres, Anciens. De quel genre, ouais. Ouais, c'est Oui. des livres anciens, d'accord. Notamment, vous pouvez trouver Introduction à la psychanalyse de Sigmund Freud, une édition de 1917. Ah, très bien. Je regarde le prix. Cher. Il est un peu limite, il serait presque dans tes prix. Ah. Peut-être qu'en le négociant. Et justement, voilà un petit homme qui s'approche de vous et qui vient s'enquérir de vos besoins. Il est malingre, un petit peu nerveux, c'est-à-dire qu'il fait des déplacements de bras par à coup. Et il vous demande s'il peut vous aider en quoi que ce soit. Eh bien, oui, très cher monsieur, je suis à la recherche d'exemplaires de livres écrits par le professeur Freud, et justement, je viens de voir que vous avez un exemplaire. Et oui, tout à fait. Et bien, c'est une excellente œuvre. Il te fait la présentation, il te le montre sous son plus beau jour, et vous voyez, pratiquement pas abîmé, alors que il a passé toutes ces années. C'est presque c'est presque un miracle, si je puis dire. Oui, en effet, je suis très intéressée. Est-ce que vous pourriez me le mettre de côté, là, le temps que
Mais bien entendu. un petit peu de temps. Et en fait, j'en profite parce que, en fait, c'est Monsieur Blake qui nous a donné vos coordonnées. J'ai une question à te poser, Wendy. Oui, Est-ce que tu es venue avec Jem? non. Non. Ok. Bah non, je pense pas, hein. Je sais C'était pas. juste pour être sûr. Parce que vous Non, avez non, pour quitté, moi, non. alors qu'elle vous demandait ce qu'on allait faire ensemble cet Ah oui, après-midi. c'est vrai, bah oui. Bah attends, elle a peut-être suivi Sébastien, on va savoir. Eh bien, ce n'est pas le cas. Non. Bon. Donc, reprenons. Donc oui, je lui dis que c'est donc un Monsieur Blake qui nous a donné son adresse et qui nous a dit que donc il y avait beaucoup de livres très intéressants. Quand Vous voyez de qui je parle? quand tu parles de Monsieur Blake, il a un mouvement nerveux, Ah, mais comme, je dirais comme il en a eu quand il s'est déplacé jusqu'à vous. d'accord. Vous avez vendu un livre, je crois, à ce monsieur Blake récemment. Un livre de Poe. La toute première édition de l'unique roman d'Edgar Allan Poe. Tout à Ah, fait. voilà, c'est celui-là, oui. Et Tout à moi, je fait. voulais savoir, je m'intéressais à ce livre, je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes qui vous l'avaient demandé. Non, non. Enfin, si, mais personne Ah, ne voulait l'acheter au prix qu'il valait. d'accord. Et ces autres personnes ont montré leur intérêt il y a peu de temps? Oh non, c'est les dernières personnes que j'ai vues, en dehors de Monsieur Blake, euh, c'était il y a 3 jours, la dernière personne, oui. Et Monsieur Blake, si je me rappelle bien, c'était il y a 2 jours par téléphone. D'accord. Et la D'accord. personne avant Monsieur Blake, c'était... Vous vous souvenez de son nom? Elle me l'a pas dit. C'est un homme, une femme? C'était un homme. Oui, D'accord. c'était un homme et il était intéressé par toutes sortes de livres de valeur et je lui ai proposé celui-ci, mais quand j'ai annoncé le prix, et D'accord. finalement, il n'a rien pris du tout. Très bien. Et vous achetez ce livre, Monsieur Blake, vous achetez ce livre quand? Eh bien, il m'a téléphoné il y a 2 jours et je lui ai dit qu'il pouvait venir le chercher le lendemain. Il était intéressé par ce livre précis. Non, pas spécifiquement, D'accord. mais quand j'en ai parlé, il était très intéressé. D'accord. Vous lui avez fait une facture? Il a encore un tic nerveux. Bien entendu, on fait toujours des factures. Je fais toujours des factures quand je vends mes livres. Et est-ce qu'il y a un livre pas cher, juste pour qu'il me fasse une facture que je voie sa signature? Oui, tu en trouves, effectivement. Oui, Je ça sais pas rentre quoi, complètement dans tu tes vois pas prix. tout. L'étude des phosphènes entre 1920 et 1950, 10 €. 10 Ça fait dollars. bien comme cadeau pour ma fille, mais c'est pas grave. Bah juste, et puis du coup, je lui donne pour qu'il me fasse une facture pour... Oui. voilà. Et Ah, au moment voilà. où tu le règles, effectivement, il marque réglé sur la facture et il signe de la même signature que celle que vous aviez vue sur la facture. Vous voyez, un dispositif, monsieur Kiroak. Et moi, j'en profite pour détailler du coup ce monsieur parce qu'il il a porté son attention sur Samantha pour voir si quelque chose sur lui ou qui porterait dénote un peu, je sais pas moi, là je vois une bague, un pendentif ou quelque chose de particulier en fait qui Oui, puis moi serait étrange. je vais étudier ces tocs, enfin ces tocs, ce qui sur certains points là où il a un petit peu de, il réagit quoi. D'accord. Alors, Sébastien, tu vois en cette personne vraiment le bibliothécaire typique, stéréotypique même. C'est vraiment un rat de bibliothèque. Où tu penses. Alors, il est assez âgé, hein, il est dans facilement la cinquantaine, probablement près de 60. Tu sens que il vit pas aisément de sa librairie, mais qu'il est fortement passionné par ça, par les livres qu'il vend. Et c'est effectivement des livres particuliers qu'on ne trouverait pas
dans des grands magasins, ça c'est sûr. C'est vraiment une bibliothécaire à part. Une librairie à part. Et quant à toi, ma chère Wendy, eh bien, je pense qu'un jet de psychologie s'impose. Oh, Je pense que le livre de Freud me... Je suis un peu pas... Je ne pense qu'à ça. Disons que tu as l'impression que ce brave homme en saurait un peu plus qu'il n'en dit.